Viens, dit le Saint-Esprit. Viens, celui qui a soif de l'eau de la vie. Viens, prends-le gratuitement. C'est le jour de la Pentecôte que nous célébrons, le don du Saint-Esprit, pour que nous ayons la vie, l'eau vive, la nouvelle vie de l'Esprit en nous. Vous êtes ici à l'Église réformée Saint-Marc. C'est notre célébration de la Pentecôte. Moi, je suis le pasteur Bernard. Je suis toujours ici. Les cheveux un peu plus longs. J'espère qu'avant le déconfinement de l'Église, il y aura le déconfinement des salons de coiffeurs. Merci de votre présence. Aujourd'hui, pour le jour de la Pentecôte, nous soulignons le thème du souffle de l'Esprit. Le souffle de l'Esprit parce que l'Esprit Saint est le souffle de Jésus-Christ ressuscité. Après la résurrection de Jésus, avant de monter au ciel, il a soufflé sur ses disciples. Et Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Nous voulons recevoir l'Esprit aujourd'hui. Nous prenons un moment de silence, de prière pour recevoir l'Esprit dans nous, être comblés, remplis de l'Esprit et chanter, prier, louer notre Dieu en esprit, en vérité. Nous allons prendre ce moment de silence, quelques secondes, puis ensuite chanter ensemble un chant nouveau, le numéro 36. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, la plénitude du Saint-Esprit, devant le trône que Dieu déverse sur nous, son Église, de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous promet le Saint-Esprit.
Il nous promet le Saint-Esprit pour que nous puissions adorer Dieu, notre Père. Écoutons ces paroles de Jésus, l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Le cadeau de Dieu, c'est de l'eau vive. Et Jésus promet, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jésus dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et Jésus ajoute, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Nous, les adorateurs, lèvons nos mains, lèvons nos cœurs, prions, adorons notre Dieu. Notre Dieu et Père, nous sommes ici rassemblés en esprit. Nous ne sommes pas rassemblés en chair et en os, pas dans le même endroit, mais nous sommes toujours rassemblés, réunis et même unis en esprit par le Saint-Esprit qui nous habite. Et notre désir, parce que c'est ton désir, notre désir c'est de t'adorer, te glorifier, te remercier. Toi qui es le seul vrai Dieu vivant, toi tu es digne de louange de toute la création, de chaque créature. Tu es digne de louange de chaque créature du monde visible et invisible. Par l'Esprit qui nous habite, nous t'offrons donc notre sacrifice de louange, nos chants, nos prières, notre écoute. Nous t'offrons nos cœurs remplis de foi, d'espérance et d'amour. Ô Dieu notre Père, écoute la prière de Jésus qui demande le Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit, un esprit de grâce, de vie, de force et de gloire. Déverse sur nous, ton Église, sa présence, sa puissance, son amour, pour que nous puissions t'aimer et aimer notre prochain. Amen. Nous chantons la louange de notre Dieu avec un cantique qui parle de l'Esprit, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. 238, ton amour, ta puissance. Chantons. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu.
apprendre que le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'eau vive que Jésus nous donne. C'est lui l'eau vive, c'est lui la vie, la nouvelle vie, la nouvelle naissance qui produit en nous les enfants de Dieu. Mais la naissance n'est que le début d'une vie. Notre fils Asher et sa femme dit, venons de recevoir le premier enfant, la naissance d'un garçon, Élie. Puis c'est un événement de grande joie, beaucoup de plaisir. Tout comme la nouvelle naissance d'un pécheur, la personne qui est convertie, on se réjouit de sa nouvelle naissance. Mais là, ce n'est que le début. Notre petit-fils Élie, il va apprendre à vivre. Il va grandir, marcher. Il va parler, travailler, jouir de la vie. Tout comme nous, nés de nouveau par le Saint-Esprit, nous commençons une nouvelle vie. Grandir dans la connaissance de Dieu et de sa vérité. Marcher dans ses sentiers. Parler du message de l'Évangile aux autres. Travailler à notre salut. Nous réjouir de ses bienfaits. Tout cela, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Vivre par le Saint-Esprit qui nous habite. Vivre de plus en plus dans la sainteté. Parce que l'Esprit qui nous habite, c'est l'Esprit Saint. Voilà ce que nous apprend l'apôtre Pierre dans ces versets. Sa première lettre, 1 Pierre, chapitre 1, les premiers versets. Pierre s'adresse aux croyants qui sont étrangers dans le monde, dispersés. On est dispersés, on n'est pas rassemblés. Puis il dit, vous avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Conduit à la sainteté, conduit par le Saint-Esprit à la sanctification, pour devenir purs, saints, obéissants. Nous cherchons à vivre cette grâce de l'Esprit, nous le cherchons dans un cantique que nous chantons comme une prière, c'est le 517. Flamme jaillit d'auprès de Dieu, grave en nos cœurs le nouveau nom de Jésus ressuscité, sois notre souffle, et nous pourrons chanter sa gloire en vérité. Chantons, confessons. Nous qui venons de chanter, confesser notre foi en Jésus-Christ, Jésus nous promet le don du Saint-Esprit. Il dit que nous recevons l'Esprit par la foi. En fait, nous vivons par l'Esprit par la foi en Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit qui produit en nous son fruit, comme nous lisons en Galates chapitre 5. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre tout cela, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi dans le sens que le fruit de l'Esprit résume la loi de Dieu, les commandements de Dieu pour notre vie. Puis il ajoute, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit pour porter son fruit, pour obéir à la loi de Dieu, pour mettre en pratique ses commandements. Alors, rappelons-nous les commandements de notre Dieu. Nous allons écouter sa lecture faite par la famille André Narissoa. C'est un rappel de ce que l'Esprit désire pour nous, la loi de l'Esprit. Alors écoutez-la et mettez-la en pratique pour vivre par l'Esprit. Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 11. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 21. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son chat, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement le plus grand, et voici le deuxième qui est lui semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bonjour à tous. Alors, ce matin, je vais vous parler de la famille Holmes et du travail qu'ils ont fait. Nous avons reçu des nouvelles par rapport au Tchad, où ils ont passé 20 ans à traduire la Bible en arabe tchadien. Et nous avons quelqu'un qui s'appelle Bishara, qui veut dire bonne nouvelle, qui s'est converti l'année passée et qui a eu envie de partager sa foi, de persévérer malgré les persécutions. Sa mère, sa sœur, un de ses frères se sont convertis et puis le père qui était très opposé à enlever et maltraiter son fils, mais malgré tout, ils ont résisté et un grand nombre de personnes se sont tournées vers le Seigneur pour découvrir l'amour de Dieu. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont suivi l'enseignement. Près de 200 personnes se sont faites baptiser. Donc, il y a un réveil dans une région du Tchad où les Holmes ont commencé à travailler il y a 20 ans. Donc, ça c'est pour la partie africaine. Pour la partie européenne, donc Robin, Claudia, Hélène et leurs garçons sont à Nantes, proche d'un lieu où il y a des réfugiés. Les enfants sont à la maison pour l'école parce que l'école a fermé a confiné comme ici. Et puis, ils prient pour développer une stratégie de communication qui permettrait de toucher les gens des églises locales pour ensuite
à long terme développer des liens et la foi dans les milieux des réfugiés qui sont où il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont de religion musulmane. Donc, voilà des sujets de reconnaissance et de prière pour encourager cette famille missionnaire. Alors, je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu donnes pour dire ton amour. Merci pour le temps et la patience qu'il a fallu pour traduire ta parole et le temps qu'il faut également pour que cette parole soit partagée, entendue. Nous te demandons que tu suscites et que tu réveilles des êtres, des hommes et des femmes dans l'entourage de Bishara et également dans la partie de la Bretagne en France, autour de Nantes, là aussi où il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche et entre parenthèses à travers le déracinement et les réfugiés. Nous te prions pour que tu gardes la famille Holmes en santé, que tu pourvois pour leurs forces et leurs besoins. Nous te remercions pour l'amour qu'ils ont pour toi et le désir de partager ta parole. Nous te demandons que nous soyons aussi animés de ce désir de vivre et de partager tout ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Nous célébrons la Pentecôte, le don de l'Esprit, le souffle de l'Esprit. Le souffle de l'Esprit, comme nous chantons à l'Église, souffle de Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les hommes. Voilà notre prière, que l'Esprit rassemble les hommes comme les enfants de Dieu. Nous sommes dans cette série de messages qui portent sur le thème du souffle. Le souffle de Jésus, maintenant le souffle de l'Esprit. Nous avons vu dans la crucifixion de Jésus son dernier souffle, qu'il est mort, mais aussi que son sacrifice expiatoire a été bien reçu par l'Éternel Dieu. Ensuite, la résurrection de Jésus, son nouveau souffle, la preuve qu'il était vraiment vivant, ressuscité, mais aussi son souffle pour donner l'Esprit de Jésus-Christ en nous pour que nous puissions mener une vie comme la vie de Jésus. Ensuite, l'ascension, Jésus qui est monté au ciel à la droite de Dieu. Et là, on a le souffle de son intercession. Jésus, il prie pour nous comme un grand prêtre. Il prie pour notre pardon.
Et son souffle en nous devient notre souffle de prière sans cesse. Aujourd'hui, la Pentecôte, et nous parlons du souffle de l'Esprit. Je vous invite à lire l'histoire de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, le 12e chapitre. Il y a beaucoup on peut dire par rapport à l'Esprit et le souffle, surtout la vie, nouvelle vie, le souffle de l'Esprit dans la création, la nouvelle création, de la nouvelle naissance, notre vie chrétienne. Le souffle de l'Esprit aussi son souffle de parole. Il est reconnu comme l'esprit de prophétie dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. L'Esprit est sur Jésus comme un esprit de prophète. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est donné pour qu'ils aient le souffle de parler comme prophète, annoncer la bonne nouvelle. Souffle. On souffle, on respire pour vivre. Mais aussi, notre souffle, c'est pour parler. Le souffle de l'Esprit, c'est pour parler, annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, notre lecture se trouve dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et là, l'Esprit est vu comme l'Esprit des prophètes. L'Esprit des prophètes. En fait, l'Esprit s'adresse à l'Église. Au chapitre 2 et 3, nous entendons cette phrase. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Nous l'écoutons. Nous lisons aujourd'hui, dans le dernier chapitre, Apocalypse chapitre 22, le verset 17, et nous lisons une citation attribuée à l'Esprit, des mots entre guillemets. Alors écoutons Apocalypse 22, le verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, « Viens !» Que celui qui entend dise, « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Amen. Nous prions notre Dieu pour sa bénédiction. Notre Dieu et Père, nous sommes devant toi et ta parole et nous demandons la bénédiction de ton Esprit. Nous demandons le souffle de l'Esprit sur ton serviteur. Que le souffle de ton serviteur soit celui voulu par l'Esprit, un enseignement d'un véritable souffle de l'Esprit. Et que ce même Esprit Saint fasse jaillir en nous de l'eau vive, la vie de Jésus en nous, la vie nouvelle jusqu'à la vie éternelle. Amen. Viens! Notre lecture, frères et sœurs, ça se lit comme une invitation. Viens! Et nous aimons tous les invitations, n'est-ce pas? Être invité à un mariage, à une fête, être invité chez un ami, surtout les enfants. Tu aimes ça quand ton ami dit « Viens chez moi !» Mais voilà ce qui rend le confinement tellement difficile, on ne peut plus s'inviter. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans le confinement. Il ne garde pas une distance de 2 mètres entre lui et nous. Lui, il veut venir chez nous. Il veut nous habiter dans notre cœur, dans notre vie. Et alors, il nous invite. Viens! L'Esprit dit, viens! Que celui qui a soif vienne! Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Quelle image rafraîchissante, surtout quand il fait chaud. Ou si on est dans un désert, on voit un oasis, puis on dit, waouh! Ça va rassasier notre vie, ça nous donne la vie même. Notre vie, et peut-être votre vie, est parfois comme un désert. Un désert qui est sec, vide, mort. Il y a la sécheresse dans votre vie à cause d'une maladie, à cause d'une injustice. Votre vie est vide, vide à cause de la solitude, des relations brisées, la honte. Il y a lourdeur dans votre vie. Vous n'avez plus envie de rien. Sans Dieu, sans espoir. Alors la bonne nouvelle, l'Esprit vous invite. L'Esprit vous dit, viens, viens, vous qui avez soif. Viens dans la vie que je vous donne en Jésus-Christ. Cette vie nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Vous écoutez cette vidéo, vous écoutez cet enseignement, vous êtes invités. Nous tous, nous sommes invités. Même si on est né de nouveau, nous sommes invités à venir de nouveau à la source de la vie, à cette oasis, le Saint-Esprit. Nous sommes invités à venir boire à la source, boire de l'eau vive, rassasier notre vie, rassasier notre corps, notre cœur, rassasier notre espérance.
il y a de la vie en Jésus-Christ, la vie auprès de Dieu, la vie par le souffle de l'Esprit en nous. Parce que Jésus nous le promet, texte parallèle dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, Jésus nous dit ceci, que celui qui croit en moi, que l'eau vive, les fleuves d'eau vive couleront de lui. Celui qui croit en Jésus, celui qui vient à Jésus, qui croit en lui, pour croire en lui, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Une source d'eau vive jaillit en lui. Viens, lui dit le Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons écouter l'invitation de l'Esprit et nous l'écoutons dans son souffle. Et nous écoutons le souffle de l'Esprit de trois manières, trois façons. D'abord, c'est le souffle de l'Esprit dans les Écritures. Ensuite, c'est le souffle de l'Esprit dans l'Église. Et en dernier lieu, c'est le souffle de l'Esprit dans votre souffle. Mais avant d'aller plus loin, je devrais préciser que ce texte qui est devant nous est compris de deux manières. Du moins, l'appel est compris de deux manières, dépendamment à qui il est adressé. Il y a cet appel qui est adressé, cette invitation adressée à tout le monde, à tout être humain, à nous tous. C'est un appel à recevoir la vie nouvelle par l'Esprit. C'est un appel de conversion. D'autres comprennent ce texte comme une invitation ou un appel adressé au Seigneur Jésus-Christ pour que lui, il vienne bientôt, à la fin du monde. Jésus dit à deux reprises dans notre texte, chapitre 22, que moi, voici, je viens bientôt. Alors l'Église, l'Esprit répond en disant, viens Seigneur Jésus. Moi, je le prends dans un sens de la conversion, d'un appel à croire, à toujours croire en Jésus-Christ pour recevoir sa vie, parce que le texte parle justement que celui qui a soif, vienne. Où entendons-nous donc cet appel de l'Esprit? Où entendons-nous cette invitation de l'Esprit? Mais d'abord et plus clairement, nous l'entendons dans les Écritures. Le souffle de l'Esprit se trouve dans la Bible, les Écritures. En lisant la Bible, en écoutant sa lecture, nous entendons l'invitation de l'Esprit. L'Esprit qui nous dit, viens. C'est un peu comme vous, les enfants. Tu reçois une invitation de ton ami. Qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne une carte d'invitation. La carte dit, viens à ma fête. Voici la carte d'invitation de l'Esprit. Viens à la fête de Jésus. Le texte de la Bible est le souffle de l'Esprit. C'est sa parole, ses mots. C'est exactement ce que l'Esprit veut nous dire. Sa parole infaillible nous dit, sans erreur, sa vérité. En Apocalypse chapitre 22, le verset 6, nous lisons en fait ceci. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et quand on parle de la parole de l'Esprit, nous faisons référence à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux sont également la parole, le souffle de l'Esprit. Si vous prenez un texte en 1 Pierre par exemple, 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 et suivant, là nous lisons, l'apôtre Pierre, il parle des prophètes, verset 10, les prophètes, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Ancien Testament, dirigé par l'Esprit en eux. Plus loin, le verset 12. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, les apôtres du Nouveau Testament, leurs messages et leurs écrits, aussi par le Saint-Esprit. Quand nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le souffle de l'Esprit pour nous. Je le souligne parce qu'on a tendance chez les croyants de parfois chercher un texte, une parole, un souffle de l'Esprit ailleurs que dans la Bible. On dit oui, la Bible, mais il y a aussi les prononcements de l'Église, le catéchisme, la confession de foi, surtout quand le pape parle ex cathedra, ça c'est la parole de Dieu, l'Esprit. Parfois, il y a ceux qui vont aller plus loin, ils vont dire qu'il y a un autre texte, un autre livre comparable pour accompagner, complémentaire, voilà le mot, complémentaire, parfois supérieur aux écrits saints de la Bible. Par exemple, le Coran, ou encore le livre de Mormon. Encore plus souvent, dans notre milieu, il y a des gens qui ont des perceptions personnelles de comment l'Esprit me dirige, me guide, ce qui me met à cœur, ce qui me révèle, ce qui me fait comprendre. Puis nous présentons ces impressions, nous le préfaçons en disant « Dieu me dit » ou « L'Esprit me dit ».
Souvent, on va aller jusqu'à attribuer à ces autres paroles une autorité, une véracité équivalente à celle de la Bible. On ne le dit pas comme ça, c'est pas en théorie, mais dans la pratique, on va mettre autant de confiance dans ce que nous recevons ailleurs que dans la Bible elle-même. Alors, il faut être clair. Le souffle de l'Esprit, la parole de l'Esprit, quand nous voulons dire, voici ce que dit l'Esprit aux églises, nous le lisons dans les Écritures. Nous le lisons dans la Bible elle-même. En lisant la Bible, en lisant les Écritures saintes, l'Ancien et le Nouveau Testament, en écoutant sa lecture, nous pouvons dire avec confiance, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en pratique, surtout de nos jours? L'Esprit nous dit, viens. Et nous avons besoin d'entendre son invitation. Alors nous avons besoin de prendre la Bible et la lire et écouter sa lecture. Écouter la lecture de la Bible pour entendre sa parole. Ces temps-ci, nous vivons la pandémie. Et pour protéger la vie, nous sommes appelés à nous laver les mains. Souvent, plusieurs fois par jour, pendant 20 secondes. Nous, comme chrétiens, c'est pas simplement protéger la vie, nous voulons aussi recevoir la vie de l'Esprit. Alors, je vous donne un petit défi. Je vous encourage à prendre un texte biblique à le mémoriser. Que ça peut être un verset, 2 versets. Mémorisez ce texte. Et chaque fois que vous êtes en train de vous laver les mains pendant 20 secondes, dites-vous ce verset. Mémorisez, méditez ce texte pendant 20 secondes. Et que ce texte devienne une source d'eau vive. Une oasis dans votre vie. Une oasis où le Saint-Esprit vous dit, viens. Viens à ma paix, à mon amour. Viens à mon pardon. Viens à ma joie, à mon espérance. Viens à mon amour en toi. Où entendons-nous la voix de l'Esprit? Dans les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui nous appelle, mais l'Église est aussi la voix de l'Esprit. L'Église nous appelle. Dans la proclamation et la prédication de la bonne nouvelle, nous entendons le souffle de l'Esprit Saint. L'Église nous appelle à cette vie en Jésus-Christ. Donc c'est le souffle de l'Esprit qui est entendu dans l'Église, par l'Église, à travers l'Église. C'est encore un peu comme ton invitation, les enfants. Quand tu reçois une invitation de ton ami, tu reçois une invitation écrite. Puis ensuite, c'est la maman de ton ami qui appelle. Elle appelle pour donner des explications, confirmer tous les détails. Ici, dans le texte écrit, c'est notre invitation écrite. Puis dans l'Église, nous recevons une explication de cette invitation, tous les détails. Il faut là ce que nous lisons, n'est-ce pas, dans notre texte. Vous dites, mais comment? Le texte ne mentionne pas l'Église. Mais oui, écoutez. L'Esprit et l'épouse disent, viens. L'épouse, qui c'est cette épouse? Et c'est la femme de Jésus. L'Église. Et alors l'Esprit et l'Église disent, viens. C'est intéressant de voir que les deux sont liés ensemble, comme des partenaires. La voix du Saint-Esprit n'est pas entendue, c'est pas audible, mais la voix de l'Église, nous l'entendons. Nous l'entendons dans la prédication et la lecture de la parole de Dieu. Nous l'entendons dans les pasteurs et les prédicateurs, les missionnaires, les évangélistes, les théologiens, les enseignants, même les anciens de l'Église. Leur voix devient le souffle du Saint-Esprit dans nos oreilles. Leur enseignement est son appel. Leur exhortation, c'est son invitation. Viens! Là, je peux noter que si nous voulons désigner une parole de Dieu en dehors des Écritures saintes, une parole de Dieu, oui, c'est pas faillible, mais quand même une parole de Dieu en dehors des Écritures saintes, c'est la prédication fidèle de la parole écrite. Quand il y a des hommes de Dieu reconnus par l'Église, ordonnés par les collèges des pasteurs des anciens, loin du Saint-Esprit pour être un ambassadeur de Jésus-Christ, leur parole fidèlement prêchée, c'est la parole de Dieu pour nous. Voilà qu'ont reconnu les réformateurs. Ils ont tous reconnu que la parole de Dieu, c'est la parole prêchée aussi. La parole fidèlement prêchée, c'est la parole de Dieu. C'est la prédication de Christ. C'est le souffle de l'Esprit pour nous. Et alors l'Esprit et l'Église disent, viens. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qui devrait être notre attitude, notre priorité? Et nous devrions chercher à écouter la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devrions chercher à venir en Église
pour écouter le Saint-Esprit à travers l'Église, dans l'Église. Nous devrions nous rassembler en Église pour écouter la proclamation, la lecture de la parole de Dieu et aussi sa prédication fidèle. Écoutez avec cette conviction profonde quel est le souffle de l'Esprit, l'appel de l'Esprit pour nous. Nous vivons le confinement, on n'a pas le droit de nous rassembler en Église. Nous espérons la réouverture des églises pour nous rassembler de nouveau. Mais en attendant, nous ne devrions pas négliger l'écoute de la parole de Dieu prêchée, aussi en ligne. On peut même en profiter davantage. Il y a beaucoup d'assemblées réformées, beaucoup de cultes réformés en ligne que vous pouvez écouter. Encore, il y a beaucoup de prédications, des centaines de milliers de bonnes prédications. Alors écoutez-le, cherchez les meilleurs, ceux qui sont bibliques, solides, réformés, passionnés. Que l'écoute de la prédication soit un appel de l'Esprit, soit le souffle de l'Esprit. Le souffle de l'Esprit qui vous amène à cette oasis pour désaltérer votre âme. Que vous puissiez boire et être nourris par la prédication de la parole pour nourrir votre foi, votre espérance et votre amour. Nous entendons donc la voix de l'Esprit, le souffle de l'Esprit dans les Écritures et dans l'Église, c'est essentiel. Mais aussi, nous entendons le souffle de l'Esprit dans votre souffle. Quand vous appelez quelqu'un à venir, viens, rencontre Jésus. Viens rencontrer Jésus. Encore, c'est un peu comme l'invitation que toi, tu en reçois, l'enfant. Quand tu reçois une invitation écrite et la maman appelle, vous étiez déjà au courant. Pourquoi? Parce que c'est ton ami qui vous a dit, t'a dit en premier, viens à ma fête. Viens à ma fête. Nous invitons le monde, nos amis, nos proches, les membres de nos familles, viens à la fête de Jésus. Voilà ce que nous lisons aussi dans ce texte. Vous êtes là dans ce passage, n'est-ce pas? L'Esprit et l'épouse dit, viens, que celui qui entend dise, viens. Vous qui avez entendu la bonne nouvelle, vous qui croyez la bonne nouvelle, vous qui êtes nés de nouveau, enfants de Dieu, maintenant c'est votre tour d'inviter d'autres. Viens rencontrer Jésus. Nous abordons donc ici le sujet de l'évangélisation, qui est notre responsabilité commune, n'est-ce pas? Quand le Seigneur Jésus est monté au ciel, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Dans un premier temps, il parle aux apôtres et alors aux pasteurs et aux missionnaires. Il parle aussi à nous tous, chacun de nous, enfants de Dieu. Nous sommes tous témoins de Jésus-Christ. Nous avons chacun cette responsabilité et même ce privilège d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes loin de l'Esprit, équipés par l'Esprit pour être les prophètes, les prophétesses, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, comment va votre témoignage? Qui appelez-vous à Jésus? Qui pourriez-vous appeler? Ce n'est pas toujours facile, hein? Pas toujours facile, on a plusieurs soucis, plusieurs craintes. On est face à une situation où je devrais dire, viens voir Jésus, ou je peux créer une situation pour dire, viens, rencontre Jésus, mais on n'est pas sûr. Et courage, frères et sœurs, courage, rappelez-vous que votre souffle est le souffle du Saint-Esprit. Votre souffle est le souffle du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il nous dit Jésus. Rappelons-nous ces paroles, cette fois-ci dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 11. Jésus nous dit ceci. Ne vous inquiétez pas de ce que vous serez, ne vous inquiétez d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Votre bouche devient sa bouche. Votre parole devient son invitation. Nous vivons, ces temps-ci, nous vivons une belle occasion à saisir pour l'évangélisation. La pandémie, ça veut dire qu'il y a des interdictions de voyager. Et donc, il y a beaucoup de missions que nous faisons d'habitude, surtout en été, que nous ne pouvons plus faire. Notre Église, par exemple, nous faisons des camps English for Kids pour faire connaître la bonne nouvelle. Mais nous ne pouvons pas recevoir des anglophones venant de l'extérieur. Alors, nous avons dû, pour la première fois en 15 ans, annuler nos camps. Il y a 2 semaines, j'ai parlé avec un responsable de Short Term Missions, des missions à court terme.
Puis ensemble, nous nous lamentons l'impossibilité de faire ces missions. Beaucoup sont annulés de partout dans le monde. Et on a remarqué que peut-être le Seigneur Jésus nous appelle cette année à faire de l'évangélisation chez nous, être ses témoins chez nous, la mission chez nous. Au lieu de voyager, nous restons chez nous et dans notre entourage, nous regardons pour dire avec qui est-ce que je peux partager la bonne nouvelle? Avec qui est-ce que je peux tisser des liens? Avec qui est-ce que je peux développer une amitié, maintenir une amitié, aller plus loin dans notre amitié? Qui parmi nous, qui est-ce que je connais qui vit difficilement ce confinement, qui trouve ça difficile, l'anxiété, la peur, la crainte, la solitude? Comment est-ce que je peux leur dire un mot d'encouragement, leur faire du bien, de montrer la compassion de Dieu? Qu'est-ce que je peux leur dire? Quel mot d'encouragement? Peut-être un texte biblique à partager. Est-ce qu'il y a un lien sur l'Internet que je peux partager? Une vidéo YouTube, un podcast, un enseignement biblique, une prédication, un article à lire, un livre à recommander. C'est ainsi que vous devenez le souffle de l'Esprit. Vous devenez le souffle de l'Esprit pour leur dire, viens rencontrer Jésus. En fait, vous devenez encore plus. Vous devenez cette invitation à écouter le souffle de l'Esprit par d'autres moyens. Parce que vous pouvez leur dire, viens rencontrer Jésus, mais aussi, viens lire la Bible. Donnez une Bible pour lire ce souffle de l'Esprit. Ou encore, viens à mon église. Viens rencontrer mon pasteur, il va t'expliquer. C'est ainsi que vous êtes comme un enfant, n'est-ce pas? Toi, les enfants, quand tu reçois une invitation, tu reçois écrite, la maman appelle, et toi, tu es déjà au courant de cette invitation. Pourquoi? Parce que c'est ton ami qui t'a dit au début, « Viens à ma fête! T'es invité, viens à ma fête! » Et nous aussi, nous disons, « Viens à la fête de Jésus. Voici son invitation, c'est écrite. Viens à l'église, c'est expliqué. » Évidemment, il faut garder un peu de souffle, n'est-ce pas? Il nous faut garder un peu de souffle pour prier. Prier la bénédiction du Saint-Esprit. Prier le souffle de l'Esprit. Priez pour que le souffle de l'Esprit soit dans votre cœur, dans votre bouche pour parler. Sagesse pour savoir quoi dire, l'amour pour le dire de la bonne manière. Priez pour que le souffle de l'Esprit soit dans le cœur, les oreilles et les cœurs de celui qui vous écoute, pour qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Qu'ensemble, vous puissiez venir à cette oasis, l'eau vive, boire, vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier. Nous le faisons en chantant. Nous demandons au Saint-Esprit de nous bénir. 507. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères les témoins du seul Seigneur, les témoins de l'appel du Saint-Esprit. Chantons et prions son souffle.
temps de chanter et ton Église en prière recevra le don promis, le don du Saint-Esprit. Alors, je vous invite à la prière pour recevoir le don et la réponse à nos prières, le don du Saint-Esprit. Prions. Notre Dieu et Père, nous sommes rassemblés pour te prier et nous voulons prier par l'Esprit, en Esprit, dans le Saint-Esprit. Que son souffle devienne le nôtre et que tu exauces nos prières. Le Saint-Esprit nous appelle dans la parole à prier les uns pour les autres, à prier pour tous les saints. Alors nous prenons un moment de silence pour intercéder pour nos frères et sœurs de notre assemblée, ainsi que pour d'autres chrétiens que nous tenons à cœur. Notre Père, merci que tu écoutes nos prières, que tu accordes le don de l'Esprit à chacun pour qui nous avons prié. Nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour la naissance d'Élie Westerveld, un fils pour Asher et Dee, un premier petit-fils et même un neveu pour la famille Westerveld. Merci pour sa vie, le souffle de vie que tu lui as donné. Accorde-lui aussi le souffle de l'Esprit de la nouvelle naissance pour qu'il soit ton enfant. Bénis, fortifie et accorde sagesse aux nouveaux parents. Et notre Père, nous prions pour tous les parents parmi nous et même les grands-parents, que chacun reçoive de toi la sagesse de l'Esprit, l'amour, qu'ils soient fidèles à te prier, leur Père, pour leurs enfants et petits-enfants. Nous pensons aussi à Joseph et Sophie Méthode qui attendent leur premier enfant, aussi pour les mariages de Jean-David Jutras et Suzanne Hentz et Geneviève Drouin et Max Côté. Nous prions pour tous les couples de notre Église, surtout ceux qui désirent recevoir un enfant ou même un autre enfant. Et nous n'oublions pas de prier pour les célibataires, les personnes seules de notre famille d'Église, qui souhaitent et qui prient de pouvoir trouver un partenaire, un homme de Dieu, une femme pieuse. Eux, ils désirent de bâtir un foyer et de vivre l'amour intime d'un couple chrétien. Dieu notre Père, écoute nos prières, exauce nos prières. Surtout, donne ton esprit, l'esprit de paix, d'amour et de joie. Merci notre Dieu pour ta miséricorde envers notre assemblée. Il n'y a personne qui est malade de la COVID-19. Nous pensons à d'autres qui sont malades et ceux qui vivent des maladies chroniques. Nous demandons ta guérison miraculeuse, que tu accordes aussi la paix, la présence de ton esprit. Nous trouvons et nous intercédons pour ceux et celles qui trouvent le confinement particulièrement éprouvant. Ceux qui ont perdu un emploi, qui vivent la perte de contact humain, la perte de paix dans les relations de famille, de couple, d'amis, une perte de sens à leur vie. Nous demandons à notre Dieu la sagesse venant de la parole, la sagesse venant de ton esprit qui guide tes enfants, selon sa sagesse, ta vérité et ton amour. Toi, notre Dieu, tu n'es pas confiné. Ton esprit n'est pas loin. Il est en nous. Il nous habite. Et au milieu de cette épreuve, il cherche à nous former à l'image de Jésus. Garde-nous dans cette confiance, notre Père. Nous demandons aussi ta bénédiction sur les ministères de l'Église et surtout le témoignage de notre Église. Que nous soyons fidèles pour lire les Écritures, l'enseigner, prêcher. Que aussi soyez fidèles, Seigneur, pour étudier la parole de Dieu, un à un, en groupe, en privé. Nous demandons que tu amènes d'autres personnes à écouter la prédication de Christ, que ce soit dans notre assemblée ou même en ligne. Seigneur notre Dieu, que chacun de nous soit ton témoin. Que nous soyons témoins par nos actions d'amour, de compassion, que nous ayons un intérêt pour les autres qui nous entourent. Donne-nous aussi les paroles, ta parole à partager et à expliquer. Et aussi que nous soyons des hommes et femmes de prière. Que nous demandions le souffle de l'Esprit. Le souffle de l'Esprit dans nos paroles et surtout dans le souffle de la vie de l'Esprit dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Et notre Père, nous prions aussi pour notre gouvernement. Que Jésus soit le chef de tous nos chefs terrestres, nos chefs politiques, économiques, médicaux et culturels.
Donne-leur sagesse, discernement, force, compassion, qu'ils aient aussi un souci particulier pour ton Église, nos maisons de prière où nous voulons nous rassembler. Toutes ces choses nous demandons au nom de Jésus qui prie et qui demande le Saint-Esprit pour nous, ton Église. Amen. Notre prière, ça se poursuit par un cantique. Le cantique 626, j'ai soif de ta présence, soif de l'eau vive, soif de la présence de Jésus, du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus dans notre vie. Chantons. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Frères et sœurs, recevez la bénédiction de notre Dieu trinitaire et vivre par son Esprit dans ce monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.